Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde pour organiser le jeu Faraway, un petit jeu de cartes où on devra drafter et scorer des cartes de façon un peu inusitée, c'est-à-dire on va drafter les cartes, les poser, mais au lieu de compter nos points à partir de la première, c'est à partir de la dernière. Alors il y a un effort mental de s'assurer que ce qu'on met au début, on finit par trouver tout ce qu'on a besoin, quitte à mettre une carte à la fin qui score moins fort, ou pas du tout, mais qui va servir à compléter les demandes des autres cartes. Ça a l'air étrange comme ça, mais ça se fait super bien, c'est bien le fun et c'est surtout très rapide. On regarde comment on organise ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Faraway? Ben, c'est une petite boîte avec pas grand-chose dedans, vous allez voir. Bien fermée. Vous avez les règles de jeu en français et en anglais. Et vous avez un aide de jeu aussi en français et en anglais. Et qu'est-ce que j'ai mis? Ben, j'ai décidé de mettre des protecteurs, des sleeves sur les cartes. Les petites, c'était pas nécessaire, mais tant qu'à sleever le jeu, je les sleeve au complet. Parce que les cartes petites, sont, pour leur format, sont assez raides. Alors, ça va assez bien. Et elles sont joliment dessinées. C'est vraiment un beau petit jeu au niveau graphique. C'est très simple. Vous allez collectionner des cartes et vous allez essayer d'en maximiser les points. Et les cartes que vous sélectionnez, ce n'est pas ces petites-là. Ces petites-là sont là pour autre chose. Mais ce sont des grandes cartes comme ça. Alors, il y a certaines couleurs, il y a certains icônes à collectionner, il y a des cartes de jour et des cartes de nuit. Il y a toutes sortes de façons de faire des pointages avec. Alors, c'est assez simple. La boîte est parfaite si vous ne slivez pas. Si vous ne slivez pas, il n'y a rien à changer, c'est-à-dire que les petites cartes vont toutes entrer là, les grandes cartes entrent toutes ici. Ça va bien, ça glisse ces nouvelles sleeves-là. Alors, il y a en masse de place ici, si vous voulez. Et c'est pas mal designé, au contraire. Mais comme j'ai décidé de les sleever, vous voyez comment c'était mal commode un peu de gérer tout ça. Alors, je vais probablement faire une boîte, si vous voulez, séparer deux boîtes. Une ici pour les grandes cartes et une petite boîte séparée en deux pour les petites cartes qui va être juste un petit peu plus basse probablement pour accommoder le livre de règles, pas le livre de règles, mais le livret pour mettre les points. Alors, je vais diviser ça en deux sections. Il va probablement rester un peu de place. Je vais peut-être regarder là, s'il me reste un petit crayon à mettre dedans. Comme ça pourrait avoir son propre crayon toujours dedans pour faire des parties rapides. Parce que c'est un jeu qui se joue très rapidement et qui est assez intelligent. Alors, je regarde ce que je peux faire, puis je vous reviens avec ma petite solution qui, ma foi, va sembler probablement simple, mais très efficace. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec Faraway? C'est assez simple, mais ça s'est pas fait facilement. Alors, j'ai d'abord fait une petite boîte en me disant je vais faire deux boîtes comme ça pour mettre les cartes carrées. Puis je me suis rendu compte que ça laissait pas beaucoup de place à côté pour mettre les autres cartes, mais que je pourrais faire une boîte double. Mais j'ai pris mes mesures trop serrées, alors elle rentrait tout croche, la boîte. Vous voyez, elle est un peu pliée, là, comme ça. C'est pas que la boîte est pas bonne, ou pas belle, mais finalement, je l'avais fait trop serrée. Alors, livre de règles et pad de score. Si ça vous intéresse, on peut trouver sur BGG un petit mode solo. Alors, si vous voulez le tester à la maison avant de l'expliquer, ou si vous aimez ça jouer au jeu solo, ben, ça peut être pratique. Alors, j'ai fait, vous voyez, deux rangements, comme ça. Alors, l'idée, et ça aussi, j'avais mal divisé ma longueur. Alors, celle-là, je l'ai fait, puis quand je suis venu pour rentrer l'autre, qui était pareil, ben, j'ai dû recommencer parce que celle-là était trop large dans ce sens-là. Il a fallu que je la rapetisse un petit peu. Ça paraît pas, là. Fait que ça fait deux paquets, où il y a deux boîtes, si vous voulez, où il y a exactement la même chose. C'est-à-dire les cartes plus larges, comme ça, et les cartes plus fines, comme ça. J'ai décidé de sleever le jeu. J'avais des sleeves comme celle-ci. Alors, est-ce que c'est absolument nécessaire? Non. Elles ne sont pas particulièrement épaisses, solides, mais vous allez juste les brasser une fois par partie, alors c'est moins pire. Mais comme j'avais un restant de sleeve, j'ai sleevé. Même chose pour les petites cartes. En fait, les petites cartes,
J'en avais pas assez, mais j'ai décidé que je les slivais tant qu'à sliver le jeu. Fait que j'ai trouvé des cartes pas chères. Pas des cartes, mais des sleeves pas chers, mais d'assez bonne qualité. Alors, ça a coûté 3$ et j'ai pu finir de sliver le jeu. Alors, c'est tout simple. Hein? Mais je sais pas, j'ai été rouillé. Alors, ça a pris un peu de temps pour faire un rangement comme il faut. Et j'avais un vieux crayon. Alors ça, je fais ça des fois avec des très vieux crayons, là. Il en restait à peu près juste ça de long. Alors, j'ai juste coupé le bout pour qu'il rentre. Voilà, that's it. Un crayon en permanence là-dedans. Et ça, ben, vous faites ça avec vos vieux crayons. Alors, à un moment donné, les crayons deviennent sans efface au bout, comme ça. Et ils rapetissent, ils rapetissent. Et quand ils sont trop petits, plutôt que de continuer à écrire, parce que à écrire longtemps avec, c'est pas super, ben, je les coupe. Alors, vous voyez, Faraway, un petit jeu simple, pas difficile à organiser non plus. Je sais pas ce que j'avais ce soir-là, ça n'a pas été facile à faire mes pliages. C'est rare que je recommence un seul pliage, là, je n'ai recommencé 2. Alors, j'étais moins en forme, je sais pas quoi dire. Mais je suis content, c'est assez facile à ranger, c'est assez facile à sortir et ça bouge moins. Et du moment que, si vous ne slivez pas vos cartes, changez rien au design de l'insert qu'il y a dedans. Si vous ne slivez pas, ça fait très très bien, c'est pas obligatoire. Mais si vous aimez faire organiser vos jeux ou si vous préférez sliver, et là ça rentre plus difficilement, soit vous modifiez beaucoup le petit insert en carton qu'il y avait dedans ou vous y allez tout simplement pour un peu d'origami et ça va faire l'affaire. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les sous la vidéo. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.